Regardez mes chers amis, il y a un très grand Talmid Chacham de Bnei Brak que je vous rapporte souvent, qui s'appelle Rabbi Shlomo Levenstein, Shlita. C'est un rave que j'aime beaucoup, de ses drachot, c'est un rave d'une connaissance colossale, et aussi Baal Midot Tovot, des très bonnes midot. Ce grand rave de Bnei Brak qui s'appelle Rabbi Shlomo Levenstein, lui il est à Bnei Brak et il a un cousin qui se trouve aussi je pense à Bnei Brak. Et ce cousin-là, pendant 20 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il a fait toutes les ségoulottes possibles et inimaginables. De mettre de la tzedaka, d'aider les gens, de prier, de pleurer, de faire tous les ségoulottes qui sont inscrits dans les sfarim de ségoulottes. Et il n'avait pas d'enfant, ça n'aidait pas. Regardez, il ne s'est pas découragé. Qu'est-ce qu'il fait, mes chers amis? Il va, le jour de Rosh Hashanah, utiliser tout l'argent qu'il a mis de côté pendant toute l'année. Pendant 365 jours, il va mettre de l'argent de côté afin d'acheter la Haftara de Rosh Hashanah qui parle d'une femme qui a réussi à avoir des enfants. Hannah. C'est Hannah qui a pu avoir des enfants. Elle aussi, elle était stérile. Vous remarquez que tous nos mères étaient stériles et grâce à leurs pleurs, leurs larmes, les femmes d'Israël, à travers toutes les générations, récupèrent et bénéficient de ces larmes afin d'avoir des enfants. Donc Hannah, elle était stérile. Et Baruch Hashem, elle a pu avoir un enfant qui s'appelait Shmuel. Maintenant, mes chers amis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le jour de Rosh Hashanah, il tend la main et il dit le chiffre et le montant de la Haftara. Un montant très très cher. Et c'était un Avrer Kollel, c'était quelqu'un qui étudiait à la Yeshiva. Donc il n'avait pas tellement les moyens, mais pour avoir un enfant, il l'a fait. Baruch Hashem, Zacha, il a eu le mérite d'avoir la Haftara. On fait monter les gens, le Kohen le premier, le Lévi le deuxième, le troisième. Au bout du quatrième, il y a quelqu'un qui vient vers le cousin de Rabbi Shlomo Levenstein et qui lui souffle à l'oreille et qui lui dit « Regarde, on est désolé, vraiment, vraiment désolé. Mais le quatrième et la cinquième montée, ça va être 2 frères. Et vous savez, les Ashkenazim, ils sont très 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 méticuleux par rapport à ne pas faire monter 2 frères l'un après l'autre, même beaucoup de Sfaradim. Et ils veulent pas. Mais Shumofen. Alors, il lui demande à lui, regarde, prends le 4, le frère il va prendre le 5, et l'autre frère il va prendre la Haftara, parce qu'il n'y a que 5 montées. Mettez-vous un instant à la place de cet homme qui a économisé pendant 365 jours, pièce par pièce, n'ayant pas les moyens, pour avoir la Haftara de Hannah, de Rosh Hashanah, et que maintenant on lui demande ce service. Comment on aurait fait à sa place? Beaucoup d'entre nous, peut-être on aurait dit, non, regarde, écoute, moi, je tiens ma Haftara, arrangez-vous, ou qui ne monte pas, ou qui montera pour Mincha, n'importe quel prétexte. Mais je garde ma Haftara, parce que j'attends, ça fait déjà depuis 20 ans. Ce Avrer Kollel, à ce moment-là, il se dit, non, c'est peut-être une opportunité qu'Hachem me lance et que je dois piger, comprendre le message. Et il dit à la personne, pas de souci, que ton frère prenne la Haftara ou toi-même, et moi je monterai le 5e. Affaire classée. Des mois s'écoulent, et les 2 frères apprennent pourquoi le cousin de Rabbi Shlomo Levenstein avait acheté la Haftara. Parce qu'il attendait un enfant, il voulait un enfant. Ils avaient les boules en disant « Oh là là, c'est pas possible, regarde ce qu'on a fait. On lui a enlevé cette mitzvah et la chance d'avoir des enfants. » Ils se sont dit tous, toute la famille, on va tous se mettre ensemble pour acheter la Haftara de Hannah. Très bien. Arrive Rosh Hashanah et on lui dit « Voilà, on voudrait acheter la Haftara de Rosh Hashanah. » Alors il dit « C'est plus la peine, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu m'a écouté et il m'a donné 2 enfants, 2 jumeaux. Et pourquoi il m'a donné 2 jumeaux? Parce que je peux vous garantir, j'ai fait toutes les ségoulottes du monde, mais
La ségoula, mes chers amis, de savoir, prends, c'est très très dur. Mais j'avais compris à ce moment-là qu'il fallait que je le fasse. Et Akadosh Baruch Hu m'a donné 2 jumeaux, et il me semble bien qu'après il a eu un triplé. Il a rattrapé tout le temps perdu. Regardez à combien nos hachamim nous disent, au moment où tu as envie de parler, de dire bah non, ça va plus, c'est inadmissible, regarde, j'attends, ça fait 20 ans, ou bien de répondre à quelqu'un et de dire chut. Hachem Itbarach, il prend ceci en considération d'une manière très, très, très au sérieux. La Gemara Holin, je vous l'ai dit, la Gemara Holin, page peut-être 89, elle nous dit bien, par rapport à ce passouk que je vous ai dit, Tala Aharetz, la terre il l'a suspendu, Al Belima sur rien. On dit c'est quoi Belima? C'est quelqu'un qui est Sholet Alatzmo, quelqu'un qui maîtrise ses passions. Et s'il maîtrise, à ce moment-là, je peux vous garantir qu'Akadosh Baruch Hu efface tout et lui donne ce qu'il désire.